On va prier. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce ce matin et je te suis reconnaissant pour ce temps que tu nous donnes. Seigneur, je veux vraiment prier de tout mon cœur, du plus profond de mes tripes, pour que tu prennes le contrôle et que dans ta bonté, dans ta fidélité, Seigneur, que tu ouvres nos yeux et que tu nous dises, voici le chemin, marchez-y à la clarté, Seigneur, de la lumière de ta parole. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, je veux rendre grâce au Seigneur pour sa fidélité. Ça faisait quand même un bon moment que je n'ai pas eu l'occasion de partager la parole avec vous. Et depuis un bon moment, je priais, je demandais au Seigneur de me montrer, de me parler et de voir dans quel sens je peux donner cette parole-là pour partager la nourriture que le Seigneur a à nous donner. Amen. Pendant qu'on priait, il y a plusieurs passages qui sont montés sur mon cœur. Mais je veux qu'on regarde celui de Joël 2, en lien avec la parole de Dieu, à partir du verset 11. Je vais faire la lecture. Le Seigneur fait retentir sa voix devant son armée. Sa troupe est immense. Celui qui exécute sa parole est fort. Car le jour du Seigneur est grand, il est redoutable. Qui pourra le supporter? Amen. Amen. Le bout qui m'intéresse, c'est ce bout qui dit, celui qui exécute la parole du Seigneur est puissant. Dans d'autres versions, on dit, l'exécuteur de la parole du Seigneur, il est puissant, il est fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, par sa parole, il a tout fait. Amen. Et imaginez-vous que quand on lit Genèse, on dit, la terre était informe et vide. On se souvient de ce verset-là. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et la parole a été libérée, que la lumière soit, la lumière fut. Amen. Mais Dieu a parlé. Comment se fait-il que la lumière a été, en même temps quand Dieu a parlé, la lumière est venue? Quand Dieu parle, la force qui est chargée d'exécuter la parole de Dieu, là, il n'y a pas une force qui est plus grande que cette force-là. Voilà pourquoi il faut considérer la parole de Dieu. Et si tu prends la parole de Dieu au sérieux, tu verras que Dieu ne va jamais faillir. Il a dit dans Ésaïe, il dit, ceux sur qui je vais porter mes regards, c'est ceux-là qui auront une attention à l'égard de ma parole. Prenons même les hommes. Quand un homme, un père de famille, quand il parle et qu'on ne l'écoute pas, ça lui fait très mal. Il dit, moi j'ai parlé et puis tu ne m'écoutes pas. Parce que la parole est sacrée. Regardez les hommes, les gouvernants, quand ils prennent une décision, ils ne cherchent même pas à savoir où ça va commencer, où ça va se terminer. Mais ils savent que s'ils ouvrent la bouche et qu'ils parlent, il y a des gens qui vont veiller à l'exécution de la parole du roi. Vous comprenez? Ça, c'est dans le monde des hommes. Mais Dieu, qui est au-dessus de tout, quand il parle, ce qui fait que sa parole est crédible, c'est le fait que ce qui exécute la parole de Dieu, c'est puissant. L'exécuteur de la parole du Seigneur est puissant. Amen. Amen. Que Dieu nous fasse grâce pour qu'on puisse apprécier la parole du Seigneur et nous verrons la différence. Des fois, on se dit, on parle. Je vous en supplie, ne parlez pas de la sorte. Reconnaissez la parole du Seigneur. Si une parole est sortie et qu'elle s'appuie sur la parole du Seigneur, embrassons-la. Parce que ce qui exécute la parole du Seigneur, c'est tellement puissant que rien ne peut s'opposer à cela. Si le Seigneur dit, il va te visiter, l'exécuteur de sa parole est puissant. Toi, ce que tu as fait là, c'est de déclencher l'exécuteur par la foi. Et tu verras que l'exécuteur
c'est qui exécute la parole du Seigneur. Il sera à l'œuvre. Regardons, on a parlé tantôt quand on priait de la pluie. Allons-y dans Jacques. Je vais utiliser ce verset-là pour introduire ou bien pour continuer dans le message. Je vais parler de la parole même justement. Mais je vais parler de la parole sous un autre angle, sous un autre aspect. Je vais parler un peu, je ne sais pas si vous dire un peu, mais je vais introduire en fait le mystère des trompettes. Et vous allez voir que quand on va lire, on va rentrer dedans un peu plus loin, vous allez vous rendre compte que le mystère des trompettes là, ça se trouve au cœur même de la parole du Seigneur. Vous allez comprendre tantôt ce que je veux dire. Allons-y dans Jacques. Dans Jacques chapitre 5, le verset 7. On a parlé de la pluie, mais la pluie en lien avec la parole. Amen. Ésaïe nous l'a dit. Ésaïe dit que la pluie, c'est la parole de Dieu. Amen. Jacques 5, verset 7, il dit, prenez donc patience, mes frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Amen. Prenez patience jusqu'à l'avènement du Seigneur. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il dit, le cultivateur attend le précieux fruit de la terre. De quelle manière? On dit, il est plein de patience à son égard. Et pourquoi? On dit, jusqu'à ce qu'il ait reçu les produits précoces et tardifs. Amen. Amen. Oh, Dieu est trop bon. La parole de Dieu est puissante même. Et puis Dieu, il veille à ce que la structure, ce qui fonde sa parole là, depuis le commencement jusqu'à la fin là, rien ne puisse égaler cela. Regardez, il prend l'exemple du cultivateur. Il attend 2 pluies. Est-ce que quelqu'un a une autre version dans laquelle on parle de pluie? Verset 7 dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Amen. Le laboureur, le cultivateur, lui aussi il attend ça. Mais je n'ai pas voulu dire, on n'a pas besoin de la parole de Dieu pour comprendre ça. Mais je vais dire, la nature nous enseigne les intentions de Dieu. Lorsque Paul prêchait sur la résurrection, il a dit, mais vous qui ne croyez pas à la résurrection, vous êtes insensés. Regardez le grain de blé. Quand on le sème en terre, il meurt d'abord. Et ensuite, il ressuscite pour donner un autre corps. Donc, il allait chercher les éléments de la nature pour venir appuyer le message de la résurrection. C'est la même affaire ici. Il dit le cultivateur, il attend 2 sortes de pluies. La première pluie et la pluie de l'arrière-saison. Pourquoi? Parce qu'il attend avec impatience les fruits qui seront précoces et les fruits qui seront tardifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un processus de récolte ou bien d'avoir les fruits là, il y a toujours un petit groupe qui vient à maturité d'abord. Et ensuite, la masse vient à maturité et on fait la récolte. Vous me suivez? Donc, si tu n'as pas la maturité, si tu n'as pas la pluie qui va te donner les fruits précoces, tu n'auras pas les fruits de la masse. Parce qu'ils vont prendre les prémices qui sont arrivées à la maturité pour avoir une idée de ce qui s'en vient. Voilà pourquoi les prémices ça sont très 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 précieux. C'est vraiment précieux. Et souvent même dans les campagnes, moi je n'ai pas un grand cultivateur, mais ce que j'aurais compris, c'est qu'on se sert des prémices pour préparer les autres semences. Pourquoi? Parce que les prémices c'est la vigueur. Vous comprenez? On s'est dit que mais si c'est la bonne, si c'est la vigueur qui est là, que je sème ça, je vais encore avoir d'autres fruits encore vigoureux. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Il y a beaucoup de lois et de principes comme ça que Dieu a cachés. Mais le cultivateur, il a un calendrier. Et le calendrier que le cultivateur a, c'est Dieu qui lui a donné ce calendrier-là. Et le calendrier, c'est sur 1 an. Et Dieu a donné aussi à Israël un calendrier qui dure sur 1 an. Et quand on lit l'Ancien Testament, il y a eu 7 fêtes que Dieu a données à Israël. Mais les 7 fêtes que Dieu a données à Israël, là, c'est encore sur un calendrier de 1 an pour expliquer justement ce qu'il attend comme récolte.
Je ne vais pas rentrer dans les détails pour expliquer cet aspect-là, mais je vais vous donner un tableau pour aller plus loin. Dans les 7 fêtes que Dieu a données à Israël, la fête de la Pâque que nous connaissons tous, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, la fête de la Pentecôte, ça appartient au premier groupe de fêtes qui se passe dans le calendrier de Dieu dans la première période, dans la saison, on va dire, du printemps. Et les 3 autres fêtes, la fête des trompettes, la fête de l'expiation et la fête du tabernacle ou bien des tentes qui appartient au dernier groupe qui se passe à l'automne, c'est associé à la fête qui aura lieu à la grande moisson. Et le calendrier qu'Israël avait, chaque année, ils observaient ces fêtes-là. Chaque année, ils observaient ces fêtes. Donc, à travers ces fêtes, Israël fêtait le culte. Donc, Israël servait Dieu. Mais de cette manière même, Israël était en train de prophétiser. Pour dire les choses qui vont arriver. Amen. Mais quand les gens ne comprennent pas ça, jusqu'à aujourd'hui, les gens sont attachés aux fêtes. Et quand c'est les fêtes, je ne sais pas de quoi, de rameaux ou bien de trucs, ils sortent dans la rue, ils commencent à danser avec le fruit, ils sont contents. Mais ce temps-là, Dieu l'avait annoncé pour annoncer d'autres choses. Le dernier groupe, c'est-à-dire la fête des trompettes, la fête de l'expiation et la fête du tabernacle, qui va avoir lieu à la fin du calendrier. Ce dernier groupe-là, il est introduit par une fête même qui s'appelle fête des trompettes. Et c'est parce qu'il y a une fête de trompettes que lorsque les apôtres parlent de trompettes, il y a un lien, ils font le lien avec cette fête de trompettes-là. Je vais m'expliquer. Aujourd'hui, on dit, quand le Seigneur va venir, la trompette va sonner. Mais c'est vrai, la trompette va sonner. Mais ce n'est pas quelque chose qui vient dans le vide comme ça. C'est lié à un cadre. Ça ne peut pas sonner comme ça. Ce n'est pas parce que le Seigneur s'est levé un jour, il a appris un prophète, et puis le prophète s'est levé, puis il a dit, bon, la trompette va sonner. Non, Dieu ne fait pas ces affaires comme ça. La trompette qui va sonner, dont parle l'apôtre Paul, ça s'inscrit dans ce calendrier-là. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que quand Paul parlait, il parlait de la dernière trompette. Mais s'il parle de la dernière trompette, c'est qu'il y a eu 2 trompettes. On va regarder un peu le témoignage de Paul au sujet des trompettes, des gens au sujet des trompettes, et on va revenir même à la base même des trompettes pour essayer d'aller un peu plus loin dans ce que je vais partager avec vous ce matin. Que le Seigneur nous aide. Regardez un peu quand Paul parlait des trompettes dans 1 Corinthiens 15. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut épuiser aujourd'hui. Il va s'étaler sur plusieurs dimanches si Dieu fait grâce. Mais on va essayer de donner les éléments qui vont nous amener à réfléchir sur le concept même des trompettes. Amen. La trompette, quand la Bible parle de la trompette, là, la Bible parle de la prophétie. Mais le dit comme ça fait bizarre. Mais on va aller plus loin et puis on va comprendre ces choses-là. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 51 au verset 52. Je fais la lecture. Ou bien mes tu peux faire la lecture, s'il te plaît. À partir du verset 51 au verset 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Amen. Pour ceux qui connaissent ce chapitre-là, Paul parle de la résurrection. Amen. Et il dit que s'il n'y a pas de résurrection des morts, on range nos Bibles et puis on va dormir, on mange et puis demain nous mourrons. Mais ce n'est pas vrai. Il y a une résurrection. Amen. Et il expliquait la résurrection. Et il dit que au moment où ça va se passer, il y aura une trompette qui va sonner. C'est pour cela qu'il dit, je vais vous dire un mystère.
Quand on parle de mystère, on parle de quelque chose qui est caché, de quelque chose qui n'est pas à la portée de tout le monde. Mais ce mystère-là, il peut être révélé. Et il dit, je vais vous dire un mystère, mais voici ce mystère-là. Nous ne mourrons pas tous. Mais il va arriver un moment où quelque chose va se passer. Et il est en train de l'expliquer. Il dit, en un instant, verset 52, en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. Quand la trompette va sonner, ce mystère-là sera révélé. Amen. Ça, c'est le témoignage de Paul. Mais Paul n'a parlé en prophète. Il a parlé de façon voilée. Il a parlé de façon cachée. Mais si on lit Paul avec un voile, je vous dis, mes amis, on va s'attendre à ce que une trompette sonne dans le ciel. On dit, ah, Paul a dit, oh, le Seigneur a dit par la bouche de son serviteur Paul, quand la trompette va sonner, c'est là que ça va se passer. Et puis on attend une trompette comme les klaxons d'une voiture. Non. On n'entendra jamais une trompette sonner comme le klaxon d'une voiture pour que ce mystère-là s'accomplisse. C'est une trompette qui va sonner. Mais ce n'est pas un son de klaxon. Ce n'est pas un son de trompette d'homme. Amen. Et c'est pas que Paul l'a dit comme ça. Mais à l'église des Thessaloniques, il a encore insisté. On va voir. Pourquoi il le dit? Pourquoi il a insisté encore sur ce fait-là? Pour dire que ce n'est pas une erreur de traduction. Paul ne s'est pas trompé, mais Paul, il parlait comme un prophète. Il parlait dans un langage. Amen. 1 Thessaloniciens. Chapitre 4. Vous allez voir que la première fois quand il parlait dans le contexte de la résurrection. Mais cette fois-ci encore, quand il va parler dans le contexte de la résurrection. Faisons attention à ça, c'est très important. J'ai lu le verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont endormis dans la mort, afin que vous ne vous attristez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si comme nous le croyons, Jésus est mort et s'est relevé, alors par Jésus, Dieu réunira aussi avec lui ceux qui sont endormis. Amen. Donc il est en train de parler là ici de la résurrection. Il dit, voilà en effet ce que nous vous disons. C'est une parole du Seigneur. Nous les vivants, qui restons jusqu'à l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons en aucun cas ceux qui sont endormis. C'est le même esprit dans lequel il parlait dans Corinthiens. Là. C'est ça qu'il est en train de continuer. Oui, du moins c'est ça qu'il explique d'une autre façon. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec la voix d'un archange, avec le son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ se relèveront d'abord. Amen. Amen. Quand quelqu'un parle de cette façon-là, il sait de quoi il parle. Paul savait de quoi il parlait. Il parlait avec assurance que lorsque la trompette va sonner, le mystère de la résurrection va s'accomplir. Amen. Amen. Je veux qu'on retienne ça. Jean, quelques années plus tard, il a reçu la révélation. Amen. Et il était sur l'île de Patmos quand il a reçu la révélation. Écoutez-moi très bien. Lorsque la parole est venue à Jean, la Bible dit que la parole est venue à Jean comme le son d'une trompette. C'est extraordinaire. C'est là que je vais attirer votre attention. Quand on parle de la trompette, c'est un langage. C'est un langage que les prophètes utilisent. Mais ils ressentaient les choses et ils traduisaient dans le langage des prophètes ce qu'ils ressentaient. Mais au-delà de ce que Paul et Jean pouvaient ressentir, Jean était en train là de nous parler de certains mystères. Il a reçu une vision. Il a entendu une voix. Et il dit, la voix que j'ai entendue là, c'est le son d'une trompette. Donc, la façon dont la parole est apparue, elle s'est révélée à Jean. Jean l'a reçu comme le son d'une trompette. Regardons, on va le lire. Dans Apocalypse chapitre 1. Verset 10.
Quand je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Ce n'est pas un détail anodin. Il dit qu'il a entendu une voix qui sonnait comme une trompette. Et la voix a commencé à parler à Jean. On avait déjà regardé un peu Apocalypse. On avait parlé un peu de l'église d'Asie et tout ça. Mais je vais peut-être faire un petit détail ici pour vous faire revenir un peu les choses en esprit. Au moment où Jean recevait ça, la Bible dit que Jean a été pris et il a été transporté en esprit. Et c'est là qu'il a entendu la voix. Amen. Et Dieu a montré un premier tableau à Jean qui concernait l'église, comment l'église vivait dans ce temps. Les situations qui se passaient dans l'église, comment l'église de Christ était en train de vivre et comment lui, le Seigneur, va délivrer l'église et quelles sont les promesses qu'il a réservées à l'église. Quand il a fini de recevoir ça, Dieu a pris Jean encore, il a élevé Jean en esprit et il a entendu le même son. Regardez Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel. Donc, après qu'il a reçu le premier tableau, la Bible dit qu'il a vu une porte ouverte dans le ciel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, telle une trompette. Telle une trompette. La première voix que j'avais entendue parler avec moi me dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver après. Alléluia. Alléluia. C'est par le son d'une trompette que Dieu parle. Parce que c'est ce qu'il a choisi de faire dans certaines circonstances. Mais il y a des niveaux. Il y a vraiment des niveaux. Des fois, quand Dieu parle, c'est tellement puissant. On peut entendre. Quand Dieu parle, il est Dieu. Et ses serviteurs, ils vont prophétiser. On va le voir un peu plus loin. Et ils vont sonner la trompette. Donc, ils vont prophétiser. Donc, quand on parle à travers une trompette, on annonce les miracles de Dieu. On prophétise. Mais des fois, la voix est tellement forte que c'est comme la voix, c'est comme le son d'un tonnerre. Mais c'est Dieu qui parle toujours. Vous vous souvenez un jour, le Seigneur a parlé. Il y a une voix qui, le Seigneur, pendant son ministère dans les jours de sa chair, il y a une voix qui s'est fait entendre dans le ciel comme un tonnerre. Et les gens, ils ont dit que c'est un tonnerre qui a grondé. Et il y a d'autres qui disent non, ils ont entendu la voix de Dieu. Amen. Il y a des niveaux. Le son de la trompette là, c'est un niveau, c'est un canal par lequel Dieu parle. Mais quand ça devient chaud là, des fois là, la Bible dit que ça sonne comme un tonnerre. Et Apocalypse 10 nous parle un peu de ça. Donc, le son de la trompette là, c'est un moyen que Dieu utilise pour parler. C'est un véhicule que Dieu utilise pour parler. Mais d'où vient que la trompette est venue dans nos affaires? Pourquoi on ne parle pas de pilon? Pourquoi on ne parle pas de voiture? Et puis on parle de trompette. Ça vient d'où? Ce ne sont pas des choses nouvelles. Dieu a pris soin d'en parler depuis le début. Lorsqu'on considère la vie d'Israël, avant que Israël quitte Pharaon, quitte l'esclavage pour le pays promis, le Seigneur a équipé Israël. Amen. Écoutez-moi très bien. Le voyage était impossible de l'Égypte jusqu'à Canaan si Israël n'était pas équipé. Il a donné la Shekinah. Il y avait la colonne de feu la nuit qui conduisait Israël, qui éclairait Israël. Il y avait le gros nuage, la nuée, le jour qui conduisait Israël. Ça, c'est un équipement, mais d'un autre niveau. Mais il a dit à Moïse, il faut que tu fasses des trompettes. C'est un autre équipement. Les trompettes, ce sont des équipements que Dieu a donnés à Moïse pour le voyage. Pourquoi? On va le voir. Si on n'avait pas de trompette, il était impossible que le voyage se fasse. Impossible.
Et Dieu a dit à Moïse, il faut que tu aies des trompettes. On va le lire dans Nombre. C'est vrai que ça se trouve dans Nombre 10, mais avec l'esprit de Dieu, on comprend que c'est pas dans Nombre 10 que Moïse a fait ça. Moïse a fait ça dès le départ, parce qu'on en avait besoin. Vous me comprenez? Moïse a fait battre l'argent pour construire les trompettes avant qu'on commence à voyager. Pourquoi? Parce que ça devait servir à dire comment on se rassemble, comment on se déplace. Vous comprenez? Donc c'était important que Moïse ait cet outil-là avant de commencer le voyage. On va lire à partir du verset 1. En lisant, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de vérités que Dieu a cachées là. Parce qu'il était en train de donner même les principes d'usage d'une trompette. De la trompette. Pourquoi est-ce qu'il a donné la trompette à Moïse? Le Seigneur dit à Moïse, fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras de métal martelé. Donc, dans certaines versions, on dit en argent battu. Amen. Elles te serviront pour la convocation de la communauté et pour le départ des camps. Amen. Donc, c'est pas après avoir fait peut-être 3 convocations, mais 3 réunions, que Moïse allait faire ça. Moïse devait faire ça depuis le début. Ils ont fait, dans Nombre 33 de mémoire, les campements là, Israël. Ils ont campé. La Bible a donné, le Seigneur a dit à Moïse, il faut écrire tous les endroits de repos là, les étapes, il faut écrire. Donc Moïse a pris le soin d'écrire tout. Et il y a eu 42 campements avant de rentrer aux portes de Jéricho. Et Jéricho était, comme j'ai envie de dire, comment Dieu a montré, quand la prise de Jéricho là, on va le voir tout à l'heure, vous allez voir. La prise de Jéricho là était comme le symbole même de la possession du pays. Comment ils ont pris Jéricho. Donc depuis qu'ils ont quitté l'Égypte jusqu'au pied, jusqu'à la porte du pays promis, ils ont fait 42 campements. C'est-à-dire qu'ils se sont arrêtés, ils ont campé 42 fois avant d'arriver. Quand on voit ça, on dit 42 c'est 42. Mais regardez Matthieu. Matthieu il commence à décrire depuis la promesse jusqu'à Christ, depuis la promesse Abraham jusqu'à la réalisation de Christ. Matthieu il cite les générations, il y a eu 42 générations. Amen. Je vous dis que Dieu ne fait pas ses affaires comme ça. Avant d'arrêter dans le pays promis là, les étapes étaient définies. Mais pour pouvoir les définir là, Dieu a pris le soin et dit à Moïse, il faut que tu fasses ça. Parce que tu dois annoncer à quel moment on s'arrête et tu dois annoncer à quel moment on se lève. Amen. Amen. Il dit au verset 3, il dit quand on sonnera, toute la communauté se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente de la rencontre. Quand on va sonner de la trompette, d'une certaine façon, les gens vont se réunir autour de Moïse. Le peuple va se réunir autour de Moïse. Amen. Vous me suivez? Il dit, au verset 4, il dit, si on sonne d'une seule trompette, les princes et les chefs des patries d'Israël se réuniront auprès de toi. Donc, il y avait une façon de sonner pour que tout le monde se réunisse autour de Moïse. Il y avait aussi une autre façon de sonner pour que seulement les anciens, les chefs, se réunissent autour de Moïse. Donc, si tu ne sais pas distinguer le son de la trompette, quand il aura la réunion de tout le monde, tu vas penser que c'est la réunion des anciens. Ou bien quand il aura la réunion des anciens, tu vas penser que c'est la réunion de tout le monde. Donc, il fallait exercer le peuple à comprendre même le son de la trompette. Amen. Amen. Pourquoi? C'était important pour marquer la suite du voyage.
Je vous ai dit, Israël a fait 40 ans dans le désert. Mais chaque année, il y avait un calendrier. Il y avait 7 fêtes. Mais pour pouvoir rythmer la vie d'Israël, les campements, les déplacements, les fêtes, tout ça, Dieu a donné les trompettes. Et vous allez vous le voir par la suite. Il dit, verset 5, quand vous sonnerez l'acclamation, ceux qui campent à l'est partiront. Quand vous sonnerez l'acclamation, pour la deuxième fois, ceux qui campent au sud partiront. On sonnera l'acclamation pour leur départ. Verset 7, vous sonnerez aussi pour réunir l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec acclamation. Amen. Donc tout ça vous dit qu'il y a une façon de sonner pour les départs, il y a une façon de sonner pour les rencontres. Et même pour les rencontres, il y a une façon de sonner pour rencontrer tout le monde. Il y a une façon de sonner pour rencontrer les anciens. Ce ne sont pas des détails inutiles, c'est vraiment important. Pourquoi? Pour la suite du voyage. Amen. Verset 8. Voici encore un autre point ici. Il dit, ce sont les fils d'Aaron, les prêtres, qui sonneront des trompettes. Vous convenez avec moi que si les trompettes doivent jouer ce rôle important pour nous dire quand on s'arrête, quand on continue, on ne peut pas donner ça à n'importe qui pour sonner. Sinon, un rebelle peut se lever, il va dire non, on a trop duré ici, là, il faut qu'on parte. Et puis il va sonner. Vous comprenez? Donc, on ne confiait pas les trompettes à n'importe qui. Les enfants d'Aaron. Mais ça veut dire quoi les enfants d'Aaron? Les enfants de ceux que Dieu a choisis dans la sacrificature. Il y avait Aaron et ses 4 fils. Dieu a dit, vous là, vous m'appartenez. Et c'est vous, toi Aaron, tes enfants qui doivent sonner la trompette. C'est important. Ce n'est pas n'importe qui met la trompette dans sa bouche et puis il commence à sonner. Ce n'est pas n'importe qui fait ça. Parce que c'est sacré. Amen. Amen. On est en train de conduire le peuple dans un pays que Dieu a promis, un pays que Dieu a exploré. Les étapes sont définies par le Seigneur. Pourquoi j'ai dit ça? Dans Nombre 9, on va le lire. À partir du verset 15. Le jour où la demeure fut montée, la nuée couvrit la demeure, la tente du témoignage du soir au matin, elle eut sur la demeure l'aspect d'un feu. Il en fut comme constamment ainsi, la nuée la couvrait, la nuit, elle avait l'aspect d'un feu. Verset 17. Chaque fois que la nuée s'élevait au-dessus de la tente, les Israélites partaient au lieu où la nuée s'arrêtait et les Israélites campaient. Les Israélites partaient sur l'ordre du Seigneur et ils campaient sur l'ordre du Seigneur. Amen. Amen. Mes amis, c'est pas parce qu'ils devaient quitter de l'Égypte pour aller à Canaan qu'ils devaient aller en désordre. Ils allaient sur l'ordre du Seigneur. La chose était bien balisée. Non seulement il y avait cet ordre-là, ça pouvait être suffisant. Mais il y avait aussi des trompettes qui devaient sonner. Et ce n'était pas n'importe qui devait sonner les trompettes. Parce qu'ils allaient sur l'ordre du Seigneur. Ils s'arrêtaient sur l'ordre du Seigneur. Donc, c'est vraiment le Seigneur qui organisait le voyage. Et il a délégué le son des trompettes aux enfants d'Aaron. Aux enfants d'Aaron. Mais aux enfants d'Aaron qui appartiennent à la sacrificature, ils sont dans le sacerdoce d'Aaron. Amen. Ils sont dans la maison d'Aaron. Ils savent ce qu'Aaron fait. Et c'est à eux qu'Aaron peut parler. Et c'est à eux qu'Aaron va dire, toi, tu peux maintenant sonner parce que c'est le temps de partir. Parce qu'Aaron lui-même là, il va recevoir ça de quelqu'un. Mais qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui? Aaron, c'est un type du Seigneur. La Bible dit que Aaron, son sacerdoce là, c'est le sacerdoce lévitique. Amen. Et il est grand prêtre sur ce sacerdoce là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est le garant du culte, la loi, le tabernacle et on va dire les personnes qui travaillent là-dedans.
Donc, la famille des Lévites, là, à l'intérieur de cette famille, Dieu a choisi la famille d'Aaron. Donc, c'est comme les personnes qui travaillent, mais leur maison, leur bureau, c'est le sacerdoce, c'est le tabernacle. Mais tout ça, là, ça fonctionne sur la loi, sur leur constitution, qui est la loi. Donc, cette trinité-là, si je peux l'appeler ainsi, faisait partie du sacerdoce lévitique. Et il y avait quelqu'un qui veillait à ça. Mais de la même façon qu'on avait ce sacerdoce lévitique au temps de l'Ancien Testament, il y a un nouveau sacerdoce aujourd'hui au temps de l'Église. Amen. Et le sacerdoce de l'Église aujourd'hui, c'est le sacerdoce de Melchisédek. Ou du moins à la manière de Melchisédek. Et le Seigneur, il est comme, ou bien Aaron est comme le Seigneur. Aaron est une figure du Seigneur. Amen. Et les enfants de Aaron, ils sont une figure. Je ne dirais pas des enfants du Seigneur simplement, mais ils sont une figure des ministères. Ceux qui sont dans le bureau rapproché. Amen. Du Seigneur. Pourquoi? Parce que ça prend des gens qui sont dans le sein du sacerdoce pour pouvoir conduire le peuple. Ce que je vais dire, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qu'on voit, les gens qui sonnent des trompettes en désordre, et puis aujourd'hui on dit, ah, il est ici, et puis on court, il est là, et puis on court. N'y allez pas. Parce que ce n'est pas n'importe qui a le droit de sonner de la trompette. Il fallait être de la famille d'Aaron. Et il fallait être fils d'Aaron pour porter les instruments de trompette, pour sonner de la trompette. Amen. C'est là que je vais vous emmener en fait. Mais je prends le temps pour décrire comment c'était dans l'Ancien Testament. Amen. Donc quand on dit, ce sont les fils d'Aaron, les prêtres qui sonneront des trompettes, c'est une prescription perpétuelle pour vous et pour toutes vos générations. Quand Dieu le dit ainsi, on a comme l'impression que ça va finir avec Israël. Ou du moins, c'est fini avec Israël. Parce que Aaron n'est plus là, le sacerdoce n'est plus là, le temple n'est plus là. Mais d'où vient que c'est perpétuel? Dieu posait le fondement du fonctionnement de l'Église. Parce que à la fin, dans le calendrier de Dieu, la trompette qui doit sonner, les trompettes qui doivent sonner pour préparer à la dernière moisson, à la récolte, à la grande moisson, pour préparer les dernières fêtes de l'Église, Dieu voyait ça. Donc il a commencé par préparer depuis l'Ancien Testament. Donc quand on voit des affaires comme ça là, il faut qu'on pense au sérieux. Parce que Dieu prend ça pour pouvoir baliser les choses. Amen. Verset 9. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre un adversaire. Waouh. Amen. Ça là, c'est vraiment puissant. Il dit quand vous irez à la guerre contre un adversaire qui vous attaque, vous sonnerez l'acclamation avec les trompettes. Vous serez évoqués devant le Seigneur votre Dieu et vous serez sauvés de vos ennemis. Amen. Amen. Cette parole-là, Dieu l'a respectée. L'exécuteur de la parole du Seigneur, il était à l'œuvre quand la parole a été libérée. Regardez quand il devait prendre Jéricho. C'est ça qui s'est passé. Et ils se sont emparés de Jéricho. Le pays leur appartient. Et les gens qui habitaient dans ce pays étaient leurs ennemis. Mais Josué leur a montré comment il fallait sonner la trompette. Et le Seigneur dit, quand vous allez sonner de cette manière-là, je vais me souvenir de ce que je vous ai dit. Et vous allez prendre possession du pays. Amen. 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 Qu'est-ce que je veux dire? Et où est-ce que je veux qu'on aille ce matin? En considérant Nombre 10, on voit que le Seigneur a dit des choses au sujet des trompettes. Ce que je veux qu'on retienne dans ce qu'on vient de lire ici, il y a beaucoup de choses. Mais les éléments qui vont me permettre d'aller plus loin, c'est que Dieu se sert de la trompette pour rassembler le peuple. Amen. Dieu se sert de la trompette pour dire arrêtez-vous. Il se sert de la trompette pour dire vous pouvez partir. Et quand on va lire un peu plus loin au verset 10,
il va encore parler d'une autre fonction de la trompette. Il dit, en vos jours de joie, donc pendant les jours de festivité, lors de vos rencontres festives et de vos nouvelles lunes, vous sonnerez la trompette. Amen. En offrant vos holocaustes, vos sacrifices de paix, ce sera une vocation pour vous devant Dieu. Et je suis le Seigneur Yahvé, votre Dieu. Amen. Amen. Dieu a donné à Moïse la trompette pour que Moïse puisse organiser le calendrier de Dieu. Amen. Le calendrier d'Israël de l'Égypte pour entrer à Canaan. Amen. De cette même façon-là, Dieu a donné la trompette à l'Église pour organiser le voyage depuis l'Égypte, depuis le monde, depuis notre conversion, jusqu'à ce qu'on rentre dans la Nouvelle Jérusalem. Amen. Amen. De la même façon que la trompette annonçait les lunes, les fêtes, les sabbats, les campements, les départs, Dieu n'a pas changé de manière de faire. Aujourd'hui, c'est la même affaire et c'est comme ça que Dieu fonctionne aujourd'hui. Et la trompette aujourd'hui, la façon dont elle nous est présentée dans l'aspect prophétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on sonne de la trompette, lorsque le prophète sonne de la trompette, c'est parce que Dieu a parlé. Et comme l'Église est en train d'aller pour entrer dans la gloire, il faut que les trompettes sonnent pour rythmer le calendrier. Vous me comprenez? Pour nous dire quand il faut qu'on s'arrête. Pour nous dire à quel moment on doit tourner à gauche, à quel moment on doit tourner à droite. Il faut qu'une trompette sonne. Et c'est la dernière trompette qui va sonner, qui va accomplir tout le mystère de Dieu. Dieu a un calendrier, Dieu a un plan, Dieu a un projet. Mais avant que ce projet n'arrive à son accomplissement, il y a une dernière trompette qui va sonner. Il y a une très grande trompette qui va sonner. Ce n'est pas la taille, mais c'est la puissance du message de cette trompette-là qui va sonner. Et ça va faire que le plan de Dieu dans son entièreté va s'accomplir. Allons-y dans Apocalypse chapitre 10. Regardez le verset 7. Mais au jour où le 7e ange va sonner de la trompette, alors le mystère de Dieu s'accomplira selon la bonne nouvelle qu'il a annoncée à ses prophètes. Amen. Amen. Mais la parole nous vient de façon un peu décousue. Ça vient par morceaux, mais on vient d'Apocalypse, on sort ici, et puis... Ce que je veux qu'on retienne, c'est que le voyage dans lequel on est là, Dieu donne des outils pour voyager. Amen. Dieu nous équipe pour voyager. Et un des équipements que Dieu donne à l'église aujourd'hui, qui est très important, c'est la trompette. Amen. Et si la Bible nous parle de la dernière trompette, c'est qu'il y a eu des premières trompettes. Mais qui a déjà entendu ça? Si des gens s'attendent à une trompette physique aujourd'hui, c'est qu'on a déjà entendu des trompettes physiques avant. Vous me suivez? Si on attend une trompette physique qui va être la dernière trompette qui va sonner pour que le mystère de Dieu s'accomplisse, on dit quand le Seigneur va venir, la trompette sonnera. Si c'est cette trompette physique qu'on attend, c'est qu'il y a eu des trompettes physiques qui ont sonné depuis le début. Pour parler de dernières trompettes, je peux vous assurer que des trompettes ont sonné. Parce que toutes les fêtes qui ont eu lieu dans l'église ont été précédées de trompettes. Pourquoi? Je le dis par l'autorité de la parole. Le Seigneur a dit que quand vous allez sonner des trompettes là, ça sera pour marquer vos fêtes et vos lunes. Ça c'était dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament,
il y a eu des trompettes qui ont sonné. Pourquoi? Parce que dans le calendrier qu'Israël avait là, c'était un calendrier qui se faisait chaque année. Vous comprenez? Chaque année. Et ça a duré 40 ans pour ce qui est du désert. Mais quand on vient dans l'évangile, c'est une année, c'est une seule période. Mais il y a aussi 7 fêtes, mais une seule période. On ne va pas refaire les fêtes comme Israël faisait les fêtes. Israël faisait les fêtes chaque année pour annoncer la grande période, le grand calendrier avec l'église, avec l'évangile. La fête de Pâques a déjà sonné. Pour que la fête de Pâques ait lieu avec le sacrifice du Seigneur, il y a des trompettes qui ont sonné. Vous me comprenez? Pour qu'il y ait la Pentecôte, il y a des trompettes qui ont sonné. Mais on n'aura pas la fête de tabernacle, de la glorification de l'église, sans qu'une trompette ne sonne. Vous me suivez? Et ça sera la dernière trompette qui va faire rentrer l'église dans l'accomplissement des plans de Dieu. Mais avant cette dernière trompette-là, il y aura des trompettes qui vont sonner. Et des trompettes ont toujours sonné. Parce que les trompettes qui sonnent, ce ne sont pas des trompettes physiques, mais c'est un message que Dieu apporte à des moments donnés durant le voyage. La Bible dit dans Psaume 89, verset 16, « Heureuse la nation qui reconnaît le son des trompettes. » En d'autres termes, heureux le chrétien, heureux l'enfant de Dieu, qui peut apprécier le son des trompettes. Si quelqu'un va à l'église tous les jours, quelqu'un prie tous les jours, il dit qu'il cherche Dieu, et puis il ne sait même pas qu'il y a une trompette qui est en train de sonner, ou bien il n'est même pas capable de reconnaître le son de la trompette, il ne verra pas ces choses. C'est dans un langage spirituel que Dieu nous parle. Et nous devons répondre à cet appel du Seigneur. Amen. Dans Apocalypse, il dit que c'est au son de la dernière trompette. Mais si vous lisez bien le verset, il dit quoi? Au jour du 7e ange. Au jour du 7e ange. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va se faire en 10 minutes. Ce n'est pas quelque chose qui va sonner en 3 jours, en 2 heures, ou bien en 2 minutes. Vous dites, pam, 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 et puis c'est fini. Non, on dit au jour. C'est une période. Ce n'est pas un son physique. C'est un temps où Dieu va libérer un message. Mais quand vous vous mettez dans le contexte d'Apocalypse, vous pouvez bien apprécier comment Dieu est en train de faire ces choses. À partir du chapitre 4, lorsque Dieu a appelé Jean, il a dit, monte, je vais te montrer des choses à venir. Jean est parti, il a monté au ciel et il a vu Dieu dans sa gloire. Et il a vu l'agneau. La Bible dit qu'on cherchait quelqu'un qui allait aller prendre le livre. Il y avait un livre dans la main de celui qui était assis sur le trône. Mais ce livre-là, c'était le livre, si je peux m'exprimer, comme le livre de l'histoire que Dieu avait pour l'Église jusqu'à sa fin. Qui est capable de dérouler les événements jusqu'à l'accomplissement du plan de Dieu? Qui est capable d'exécuter le plan de Dieu jusqu'à ce que Dieu a promis là s'accomplisse? Il n'y avait personne pour le faire. Et c'est celui qui est mort à la croix. C'est celui qui a versé de son sang là, qui a été trouvé digne d'aller prendre le livre. Et quand il partait prendre le livre, il y avait 7 sceaux. Comme le livre était scellé par 7 sceaux. Et comme lui seul était digne, on lui a remis le livre. Et il a pris le livre. Mais pour pouvoir dérouler le plan, dérouler le programme de Dieu, exécuter le programme de Dieu, il fallait que chaque chose soit brisée. Donc il a brisé le premier sceau. Des événements se sont passés. Il a brisé le deuxième. Il a brisé le troisième. Il a brisé le 7e. Et quand il a brisé le 7e, la Bible dit qu'il y a eu un temps de silence. Et il y a eu des anges qui sont venus. On leur a donné des trompettes pour sonner. Et quand les anges ont commencé même encore à sonner des trompettes, c'est jusqu'au 7e son de la trompette que le mystère de Dieu s'est accompli. Est-ce que vous voyez un peu ce que j'en ai dit? Donc, Dieu, il est en train de travailler avec les trompettes là pour nous montrer
comment les choses sont rythmées. Et Jean utilise ce langage-là pour nous montrer comment Dieu exécute ces choses. Et c'est dans ce langage-là que les apôtres sont rentrés et puis ils ont commencé à nous dire que, ah mes amis, là où on s'en va, là, il y a des trompettes qui vont sonner. Et ça va sonner de telle manière, ça va sonner de telle manière. On va aller dans Amos. Amos chapitre 3. Amos chapitre 3. Il y a lu à partir du verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en avoir convenu? Le lion rugit-il dans les broussailles sans avoir vu une proie? Le jeune lion pousse-t-il des cris au fond de la tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans un filet qui est à terre sans qu'il ait eu un piège? Le filet se lève-t-il du sol sans qu'il ait pris de quoi? Verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple tremble? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que le Seigneur en soit l'auteur? Ainsi, le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit-il? Le lion rugit. Qui n'aurait peur? Le Seigneur parle. Qui n'agira pas en prophète? Amen. Amen. On ne peut pas sonner de la trompette sans qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et quand Dieu parle, ses serviteurs ils prophétisent. Quand Dieu parle, ses serviteurs ils sonnent de la trompette. Regardez Ésaïe 58. Verset 1. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève la voix comme une trompette. Dis à mon peuple sa transgression, à la maison de Jacob ses péchés. Amen. 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 Lorsque Dieu parle, Dieu ne peut pas prophétiser. Parce que la prophétie a un lien avec le temps. On prophétise ce qui n'est pas encore arrivé. La prophétie, quand on l'annonce, on atteint un peu. Et puis ça se réalise après. Vous comprenez? Mais Dieu n'a pas besoin d'attendre quelque chose. Quand il dit, c'est ce qui est. C'est nous les hommes, comme on est pris dans le temps, il y a un décalage. Donc lorsque Dieu dit quelque chose, il n'a pas besoin de futur pour savoir si ça sera vrai ou pas. Ça sera vrai parce que Dieu a parlé. Pour Dieu, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Dieu, il est. Amen. Donc lorsque Dieu il parle, Dieu dit ce qui est. Nous les hommes, à notre échelle, lorsqu'on n'a pas encore vu cette chose-là, il y a un décalage entre le moment où Dieu a dit et puis le moment où ça va s'accomplir. Donc, ça passe par les prophètes pour nous annoncer ce qui s'en vient. C'est ça la prophétie. Donc quand Dieu parle, ses serviteurs ils prophétisent. Mais Dieu lui-même ne prophétise pas. Et c'est à travers le son de la trompette, qui est un moyen, un langage spirituel, que Dieu il parle à l'église. Amen. Amen. Que ce matin, Dieu nous fasse grâce. Parce qu'il y a des trompettes qui ont commencé à sonner. Et il y a des trompettes qui vont continuer à sonner. L'église est déjà rentrée dans la fête des trompettes. La fête des trompettes là. Avant même qu'il y ait la fête des trompettes, il y a eu d'autres fêtes. Mais ces autres fêtes là, si on reste dans le cas des noms, on ne peut pas les annoncer sans trompette. Vous êtes d'accord avec moi, non? Moïse dit, c'est lorsqu'on va sonner de la trompette, on va marquer les fêtes. Amen. Mais la fête même des trompettes, c'est une fête. Mais avant elle-même, là, il y a eu d'autres fêtes. Comme la fête de Pâques. Mais ça veut dire qu'on a sonné de la trompette. Est-ce que vous me suivez? À chaque fête a été précédée du son d'une trompette. Mais lorsqu'on parle de la fête des trompettes, c'est une époque spéciale.
il aura beaucoup de sons. Des sons retentissants. Il aura une révélation très grande de la parole. Pourquoi? Parce qu'on s'en va vers la grande trompette, la dernière trompette. Donc Dieu va passer à un autre niveau. Amen. Donc, ne nous attendons pas à un cri de bruit de voiture, bien un bruit de son, de quoi que ce soit. Mais il y a des messages, pas n'importe quel message. Parce que ça ne va pas sortir de la bouche de n'importe quel fils, les fils de Aaron. Ceux qui sont dans l'intimité de la sacrificature. Pourquoi? Parce que eux, ils ne doivent pas se tromper. S'ils se trompent, l'Église va se tromper. Ils ne doivent pas se tromper. Donc il faut que ce soit un son qui soit audible, qui soit clair. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, si le son de la trompette est confus, qui va se préparer au combat? Personne. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il y a beaucoup de sons de trompette aujourd'hui. Mais il y a eu des sons de trompette qui ont sonné, mais qui n'étaient pas de Dieu. Mais il y en a d'autres qui continuent de sonner des trompettes en disant que non, c'est de Dieu. Mais la trompette qui est de Dieu doit nous conduire à rentrer dans le mystère de Dieu. Mais s'il y a une trompette qui sonne, pendant que l'Église est en train de se préparer pour être dans la gloire, on sonne de la trompette pour parler de l'évangile, d'un certain évangile de prospérité, d'une certaine façon de faire les choses de Dieu qui éloigne le peuple de Dieu, apporter les regards sur la dernière trompette, c'est que ce ne sont pas les fils d'Aaron qui sonnent. C'est les fils de d'autres fils, de d'autres sacrificateurs. Mais ce n'est pas la sacrificature du Seigneur. Vous me comprenez? C'est pour ça que le Seigneur a dit, heureux le peuple, heureuse la nation qui sait reconnaître le son des trompettes. On va lire ça dans Psaume. Psaume 89. Je vous en supplie par la compassion de Dieu. Que le Seigneur nous donne des oreilles pour comprendre. N'écoutons pas n'importe quel son de trompette. Parce qu'il y a une sorte qui doit sonner et qui doit nous conduire à l'accomplissement des choses de Dieu. Reconnaissons le son de la trompette. 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 Amen. Dans Psaume 89, c'est bien ça, verset 16. Ça change dépendamment des versions. Dans ma version ici, on dit heureux le peuple qui connaît les acclamations. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons dire que nous sommes heureux? Est-ce que nous pouvons être un peuple qui reconnaît les acclamations, les sons de la trompette? Oh, que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide. Parce que le Seigneur, il parle, et ses serviteurs prophétisent. Et le Seigneur ne va pas nous laisser comme ça. L'Église doit rentrer dans la gloire, mais au son de la dernière trompette. Amen. Il y a des trompettes qui doivent nous faire rentrer. Ce sont des messages prophétiques, des messages puissants qui vont nous expliquer, qui vont nous dérouler le plan de Dieu. Et quand on voit ça, on se prépare au combat. On se prépare, on dit, ah, le temps est venu, on va prendre Jéricho. Le temps est venu, on va prendre Jéricho. Dans Josué chapitre 6, lorsqu'il devait prendre Jéricho, comme curieusement, on a là-bas encore eu 7 sacrificateurs qui avaient 7 trompettes. Vous comprenez? 7 sacrificateurs, ils tenaient 7 trompettes avant qu'il y ait la prise de Jéricho. On va le lire, vous allez voir. Puis peut-être que je vais m'arrêter là. Dans Josué. Josué 6. Quelqu'un va peut nous lire le verset 5. Après on va lire le verset 8. Josué 6, verset 5. Après on va lire le verset 20. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette,
tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Bon, le verset 8. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnaient des trompettes. L'âge de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Amen. Amen. Il devait aller prendre Jéricho. Jéricho était le symbole de la possession du pays, de la possession du pays où coule le lait et le miel. Amen. Et il y avait 7 sacrificateurs qui avaient 7 trompettes. Et ils devaient sonner de la trompette pour que l'accomplissement de la promesse du Seigneur là soit exécuté. Amen. Amen. Au son, lorsque le 7e sceau a été ouvert dans l'Apocalypse, il y a eu 7 anges qui se sont présentés avec 7 trompettes. Eux aussi devaient sonner de la trompette pour que le plan de Dieu s'exécute. Amen. Amen. Et le verset 20 nous dit ici que quand les 7 ont sonné de la trompette, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 20, s'il te plaît, tu peux lire ça? Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Il s'emparait de la ville. Et il dévouait par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants. Amen. Ce qui s'est passé avec Jéricho là, ce n'était pas une petite histoire banale. Dieu est en train d'expliquer comment l'église allait rentrer dans son héritage. Au son de la trompette des 7 sacrificateurs qui avaient les 7 trompettes. Quand ils ont sonné avec éclat, ils ont sonné très fort. Qu'est-ce que le peuple a fait? On dit qu'ils ont répondu par des acclamations. Et ça sonne encore très fort. Et les murs se sont écroulés. Amen. 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 Quand la trompette sonne, quand la prophétie est libérée, quand la parole est libérée, il faut répondre à l'appel du Seigneur pour que les murs s'écroulent et qu'on puisse emparer de Jéricho. C'est pour cela que lorsque les trompettes vont sonner dans l'Apocalypse, lorsque on décrit quand les trompettes vont sonner, la dernière trompette va sonner, la Bible dit que on verra l'arche de l'alliance, on verra le tabernacle de Dieu. Et quand on lit ça comme ça, on dit mais ça fait quoi le tabernacle de Dieu? Mais à la fin de la vision, on dit elle était parée comme une pousse, ce tabernacle là, et descendait. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide. Le Seigneur, il veille à l'accomplissement de ces choses. Ce matin-là, je voulais vraiment nous encourager à reconsidérer les paroles du Seigneur. La Bible dit que ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament, ça nous sert de leçons. Amen. Et on se sert de ça pour voir le travail que Dieu est en train de faire. Et ce que nous disons, c'est que de la même façon que la trompette a sonné, il y avait un mystère, c'est vraiment un mystère. Comment on peut sonner de la trompette et puis écrouler une ville fortifiée comme Jéricho? Ce n'est pas possible. C'est parce que ce n'était pas des simples sons. C'était des paroles puissantes du Seigneur. Amen. La Bible dit que quand on prophétise, on annonce les oracles du Seigneur, c'est comme si on sonnait de la trompette. Des fois, on est en situation difficile. Et puis, on ne sait pas comment on va résoudre le problème. Il a dit, quand il parlait de nombre, il a dit, quand vous serez en guerre et que vos ennemis vont vous poursuivre, vous allez sonner d'une façon et votre souvenir va se présenter devant moi et je vais intervenir. Amen. Amen. Sonner de la trompette, c'est parler des oracles du Seigneur. Amen. C'est parler en prophète. Dieu a dit que tu seras roi et Dieu a dit que tu es roi. Il faut le sonner avec éclat. Dieu a dit que tes ennemis ne peuvent pas te toucher. Il faut l'annoncer avec éclat. Il dit que quand tu vas sonner avec une certaine façon, lui va se souvenir de toi. Il va venir te délivrer. Amen. Le son de la trompette là, c'est la parole du Seigneur. C'est la voix du Seigneur. Et si on entend la voix du Seigneur, si on entend la parole du Seigneur, et qu'on sonne, on crie à Dieu d'une certaine façon, la délivrance va venir. Comme il a fait pour Jéricho. Et ils ont possédé la ville. Pourtant, il y avait des gens qui étaient armés, qui étaient devant eux. Ils n'ont pas eu le temps d'utiliser les armes.
Parce que la trompette était capable de faire la job. Amen. Ils ont sonné avec éclat, avec puissance, avec autorité. Et le peuple a répondu. Il avait donné des recommandations. Il dit, ne dites rien, ne parlez même pas. Mais au son de la trompette des 7 sacrificateurs, répondez avec acclamation. Répondez Amen. Ainsi est la parole du Seigneur. Répondez que c'est la parole du Seigneur qui s'accomplira. Et les murs se sont écroulés devant eux. Et la Bible dit qu'ils ont pris possession de la vie. Ne doutons pas des paroles du Seigneur. Ne doutons pas des paroles du Seigneur. Quand les ministères annoncent la parole de Dieu, quand les hommes qui appartiennent au sacerdoce, ils vous parlent et qu'ils disent que voici ce que Dieu a dit, répondez au son de la trompette. Les murs, quelle que soit leur forteresse, les murs vont s'écrouler. Parce que c'est une promesse que Dieu a donnée à l'église. Et pour rentrer dans notre Canaan, l'église dans son Canaan, je vous dis, Jéricho est fortifié. Jéricho est vraiment fortifié. Le diable ne veut pas qu'on rentre. La ville est vraiment fortifiée. Mais c'est par quel moment on va rentrer? Par la puissance du son de la trompette. C'est pour cela que la trompette a sonné. Elle commence à sonner. Elle continue à sonner. Elle va sonner encore avec éclat. Mais c'est l'autorité de la parole de Dieu qui va sonner d'une certaine façon, qui va faire que l'église va rentrer dans la gloire. Que Dieu élève les ministères au milieu de nous. Que Dieu élève l'esprit de prophétie au milieu de nous. Et que la trompette sonne encore et encore et encore. Que Dieu donne aux fils d'Aaron d'avoir la trompette dans leur bouche et qu'ils sonnent de sorte qu'aucune situation ne nous résiste et que nous puissions rentrer dans le pays tel que le Seigneur nous l'a promis. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et on va prier le Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Béni soit ton nom Seigneur. Béni soit ton nom Seigneur. Béni soit ton nom Seigneur. Il a promis d'être avec moi. On peut se tenir debout. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera. Fidélité, sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Bénissons